parce que vous méritez mieux. Et Tino Business est là pour vous. À travers Tino Hôtel et Restaurant, profitez d'un service haut de gamme. Déjà plus de 7 ans d'existence dans les domaines hôteliers à Kinshasa et ailleurs. Chez Tino Business, il y a plusieurs services absolument dans nos prestations afin de garantir un excellent niveau de satisfaction à nos clients. Chez nous, c'est la restauration de qualité avec un cordon bleu très professionnel et original. Loisirs audiovisuels, des chambres bien équipées avec les meubles de qualité, la connexion internet et wifi. Service de blanchisserie, c'est encore chez nous. La conciergerie, le room service et le petit déjeuner, ça se trouve chez Tino Hotel. Il y a également des hébergements avec des appartements bien meublés. Tino Hotel, contactez-nous au plus 243 83 44 94 750 ou encore au plus 243 90 62 82 074. Nous sommes situés au numéro 257 de l'avenue du Progrès au quartier Beaumarchais dans la commune de Barumbu. Soit écrivez-nous sur info.hotel@tinobusiness.net. Venez déguster le repas de qualité ici chez nous, mais également la bonne musique. Tino Business, c'est un service de qualité avec les professionnels très qualifiés dans les domaines de restauration et l'accueil. Venez chez nous et vous ne serez jamais déçus. Dans un monde où les crises environnementales sont de plus en plus présentes, il est crucial de trouver de nouveaux moyens pour sensibiliser et éduquer, mais également informer la population. Alors aujourd'hui, dans l'entretien hebdomadaire que vous propose la grande station de diffusion en ligne Image Réelle, nous avons l'opportunité aujourd'hui, bien sûr, de discuter de la manière dont l'art et plus particulièrement la comédie joue un rôle important dans la diffusion de messages environnementaux. Alors pour s'y prendre, nous avons un invité aujourd'hui, Bokongo Kanda Kanda, et Bruno plutôt, c'est un peu plus démassacrer son nom, hein, alias Inos de Bruno, qui est un artiste comédien, mais également licencié en sciences et gestion de l'environnement issu de l'université de Kinshasa, qui est le nôtre aujourd'hui, va nous apporter un regard unique sur comment ces deux mondes se rencontrent justement dans le cadre de sensibiliser, éduquer, mais également divertir en même moment. Monsieur Inos de Bruno, bonjour. Ouais, bonjour, les journalistes et les plus frais. Olé. Merci, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai toujours dit, si la grâce de Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien faire. J'allais dire qui sera contre nous. Ah non, ça c'est selon vous. Ok, merci beaucoup. Inos de Bruno, qu'est-ce qui différencie Bokongo, Kanda Kanda, Bruno et Inos de Bruno? Ouais, c'est deux personnages différents. Ah oui. Je peux dire il y a une différence et pas totalement. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Bokongo, Kanda Kanda, Bruno, c'est une personne, je peux dire, intellectuelle, scientifique, gentil avec tout le monde. Donc, le contraire, etc. Maintenant, le contraire, ça serait Inos de Bruno, c'est ça? Inos de Bruno, c'est un artiste qui joue les rôles sur scène et tant qu'artiste, qui peut faire n'importe quoi. Ok, n'importe quoi, quand on dit n'importe quoi, donc tout, il peut faire tout. Sauf rien. Non, il y a des limites, il y a toujours des limites. Ok, on a compris, vous êtes artiste comédien, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la comédie congolaise plutôt, aujourd'hui, a une place dans l'industrie du cinéma international aujourd'hui, par rapport à sa faisabilité? La comédie a une place, effectivement. Est-ce qu'on peut, ça peut se rivaliser avec les autres? Par exemple, le Nigeria. Oui, pourquoi pas? Sur quelle base, au fait? Sur quelle base? Sur base des inspirations, des contenus. Apparemment, le contenu congolais est dans le sens contraire de l'international, du plan international, parce que à l'époque, on suivait les théâtres en famille. C'était vraiment des bons moments que tout le monde s'est préparé. À 18 h, on a un rendez-vous unique. Par contre, aujourd'hui,
la comédie congolaise ne joue pas dans les plans internationaux juste parce que la manière de faire les choses a été modifiée. Ce qui a amené que les gens ont commencé à détester le cinéma. Parce que dans l'industrie cinématographique, il y a des humoristes, il y a des comédiens, il y a des créateurs. Dans l'ensemble, ils font tous partie du théâtre. Comme le 27 mars, on célèbre la journée internationale du théâtre. Donc, je peux dire que les Congolais aussi font partie du plan international, sauf qu'actuellement, nous sommes dans un état de rabaissement. Alors ces rabaissements est dû à quoi? On dit par rapport aux productions. Il n'y a pas de production. Oui, effectivement. Voilà, mais pour que cela puisse avoir son impact, il faut quoi? Pour moi, je peux proposer une solution qui aura un impact positif de retourner vers le gouvernement, dans les ministères de culture et art, et en même temps dans notre département de Sokoda, là-bas, là où on gère les droits d'auteur. Apparemment, il y a des artistes qui font des œuvres qui ne sont pas bénéficiaires. Donc, vous créez quelque chose, mais vous ne bénéficiez absolument de rien. Alors, aujourd'hui, vous êtes non seulement artiste comédien, réputé, connu, et avec un visage beaucoup plus similaire de Inosbi, l'artiste musicien. Afro-Congo, on vous a déjà dit ça? Mais ça, vous êtes, je peux dire, la millième personne de dire cela. Ça, c'est ma vie d'ailleurs. C'est ma vie quotidienne de tous les jours. Est-ce qu'on peut vous appeler le sosie de Inosbi? Sosie, c'est-à-dire? Vous ressemblez au fait. Si c'est sur base de la ressemblance qu'on devient sosie, automatiquement je le suis. D'accord. Et ça ne va pas vous gêner? Non, ça ne me gêne pas. Mais gêner comme Inosbi, c'est quelqu'un de bien, c'est une personnalité qui fait la fierté de notre pays, de la culture. Ça ne peut pas me gêner. Et donc, Koko Kananaye, Isa Grâce Mounene. Voilà pourquoi. Attends, faut pas. Là, ça sont des dérapages en tout cas. Non, je dérape pas, c'est réalité. Mais vous avez quand même une fiancée, je ne sais pas. Vous avez fiancée? Vous n'êtes pas fiancé? Olé, il faut limiter. D'accord. On va rentrer dans le sujet. Je suis à la recherche. Pas mal du tout. On va rentrer dans le sujet. On parle aujourd'hui de l'environnement, de la science, de l'environnement, mais également de la comédie. Comment est-ce que ces deux mondes s'y rencontrent normalement? Nous avons ici un artiste qui est non seulement artiste comédien, mais également un intellectuel. Un licencié. Je suis en face d'un licencié en sciences et gestion de l'environnement. Mais Monsieur De Bruno, on va d'abord parler de l'art en fait. Est-ce que ça ne vous fait pas peur aujourd'hui de vous retrouver parmi les artistes comédiens intellectuels, alors qu'en réalité, en RDC, la plupart des artistes comédiens qui sont beaucoup plus intellectualisés et n'ont pas, au fait, ils n'ont pas d'argent, si je peux être assez clair, ils n'ont pas vraiment de moyens pour pouvoir s'épanouir, voyez, en face du monde. Et la plupart des gens, des artistes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, aujourd'hui, sont à la hauteur. Vous le remarquez quand même. Effectivement. Ça ne vous fait pas peur de faire partie des gens qui sont intellectuels, mais sans argent? En fait, les études ne garantissent pas la réussite financière. C'est que les gens ne savent pas. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes d'université, mais en réalité, vous n'avez rien. Cela induit à quoi? Ce qui donne l'argent, c'est le travail. Tandis que les études ne sont pas un travail. C'est juste nous étudions pour avoir des connaissances sur un domaine précis et non pour avoir l'argent. Si on peut avoir l'argent sur base des études, c'est parce qu'on trouve un boulot après avoir étudié. C'est comme moi là, je suis un chômeur. En dehors du cinéma, en termes de licencié, je suis à la recherche du boulot qui cadre avec mes études.
C'est-à-dire que, s'il vous plaît, quand vous dites que non, vous êtes licencié, maintenant à la recherche d'un boulot, est-ce que vous êtes contre ceux qui disent que non, normalement, lorsqu'on a fini les études, on doit créer, mais pas chercher de boulot? Créer, bah, tout le monde n'est pas appelé à créer. Hein. Okay. Sinon, il y a beaucoup de notre pays qui n'ont rien fait. Et personne ne crée dans ce monde. Même les blancs, là, ils ne créent pas. Ils sont juste en train de procréer. Parce que tout a été déjà créé. Vous me ramenez dans la Bible alors que je vous parle de l'entrepreneuriat. Voilà, vous êtes devant une personne qui a plusieurs casquettes. Je peux tourner contre Restons vous en étant pasteur. Au même moment, je vais vous prêcher la parole ici. Ça ne dérange pas en tout cas. Je suis aussi croyant. Donc, nous ne créons absolument rien. C'est juste de faire quelque chose ou entreprendre dans un domaine qui va vous amener à trouver les pains quotidiens comme on l'a aujourd'hui. D'accord, c'est important. Alors, Inox Debrino, on vous voit aujourd'hui dans le monde du cinéma. Vous avez commencé, selon mes recherches, vous avez commencé dans le groupe de l'artiste président Iyenga. Et à un moment, vous avez quitté. Et c'était dû à quoi? Expliquez-nous un tout petit peu. D'abord, comment, si on peut commencer dans le début, comment vous vous êtes transformé à un enfant de la maison, un réalisateur derrière la caméra, et puis du coup, sur la scène théâtrale, et après, maintenant, dans le groupe des Iyenga, et après vous avez quitté. Parlez-nous un tout petit peu de ces parcours-là, et puis on voudra comprendre. Bon, je peux dire, c'était vraiment une circonstance qui m'a marqué. Okay. Et il y a une histoire derrière tout ça. Ok, on aimerait d'ailleurs apprendre de cela. En étant derrière la caméra, j'étais juste comme un réalisateur. Et il y avait un jour, avec mon vieux Vie de loin, il m'a donné vraiment l'envie de jouer. Et c'est lui qui m'a ramené devant la caméra. Il dit, ta place n'est pas derrière, c'est juste devant. Quand vous parlez de Vie de loin, d'artistes? Oui, Vie de loin, les comédiens. Ok. Vous voyez, c'est par là que j'ai eu le courage de passer devant la caméra parce que je suis aussi quelqu'un de honte, hein, un peu timide, donc s'exprimer devant la caméra n'était pas facile. Okay. Vous avez les idées, c'est comme quelqu'un qui a la chanson, qui a les pas de danse dans la tête, mais sur terrain pour mettre en pratique, il n'arrive pas. C'est comme ça que je me suis donné le courage de jouer devant la caméra. Et c'était vraiment une très belle expérience jusqu'à ce que je me suis habitué à ça, même sur les plateaux, en dehors de la télé, je commence à avoir la parole devant un public et même des événements aussi. Il n'y a pas eu de formation particulière par rapport à ça? Non, non, il n'y a rien. Donc, vous êtes directement dans la pratique? Juste le courage. Il n'y avait pas de formation. Après, vous avez de l'expérience. Et après ça, vous avez intégré le groupe des Iyenga. Ça, c'est passé comment? Oui. Bah, dans le groupe, c'est dans le groupe que nous apprenons l'expression. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. On ne peut pas négliger leur travail. Ils ont fait de se faire visibles dans le monde entier. Mais ils n'ont pas de notion de base sur l'expression. C'est comme ça, tous ceux-là qui sont considérés comme des humoristes, ils ne répètent pas. Ils n'ont pas d'apprentissage. Ils viennent seulement, ils prennent la caméra et ils sont en train de jouer. Alors que nous, étant des acteurs sur scène, je connais l'expression faciale, l'expression vocale. Et donc, je connais différencier tout cela. Et c'est ça qui me permet, quand je suis devant la caméra, je peux jouer étant qu'acteur cinématographique, humoriste. Quand est-ce qu'il faut faire la comédie devant? Tout ça, ça cadre dans la formation. Dans la formation du groupe. Et c'est par là que je suis bénéficiaire de cette formation dans le groupe du président Iyenga et que je continue toujours à apprendre parce que dans le monde artistique, il n'y a personne qui a surmonté. Voilà, vous n'y êtes plus. Vous effectivement. Quand même. Alors, c'était quoi la cause? La cause, c'est juste personnel. Hein. Ah, c'est personnel. Alors, vous ne voulez pas aller en détail. Mais allez quoi? En détail? Ah, ok. Je pensais que tu as... Ok, pas mal du tout. Alors,
Après, actuellement, vous êtes dans des zones c'est ça? Des collaborations avec plusieurs artistes. On vous voit avec Massoumou et Brendé, le président. On vous voit avec beaucoup des artistes, filles de loin. Presque tout le monde. Hein. Presque tout le monde. Qu'est-ce qui vous associe comme ça? On a toujours dit la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ok. Parce que la considération que le vieux me considère, et c'est un plaisir en fait d'avoir cette grâce d'être auprès de ceux qui ont connu les domaines artistiques. Avec le président Massoumou, on se retrouve souvent à travers la Journée internationale du théâtre et il avait aussi organisé une conférence pour la sortie officielle de son film de Simon Kimbangu. Donc, on collabore presque avec tout le monde et je suis en bon terme avec eux. Même au téléphone, je prends « Allô, président, allô, vous êtes où ?» On se voit donc, en dehors d'être sur scène, on se fréquente aussi des fois. S'il y a moyen ou il y a possibilité. Donc, c'est... D'accord, vous êtes fraîchement dans le terminal au fait de vos études de la science et gestion de l'environnement. Alors, dites-nous un tout petit peu, la population, quelles sont en fait les difficultés sur le plan environnemental que la population congolaise est en train de subir actuellement? Là, vous vous adressez de Bruno Kandakanda ou Inos Debrine? Je suis en face d'un artiste, mais également un licencié. Voilà. Ça, c'est bien. Parce que je peux tourner contre voix à tout moment. Donc, aujourd'hui, notre environnement, non seulement, vous avez dit à Kinshasa ou au Congo? À Kinshasa, puisque nous sommes précisément à Kinshasa. Ok. À Kinshasa, la population connaît beaucoup de problèmes environnementaux qui sont dus aux activités humaines. Aujourd'hui, nous avons le cas de la pollution de l'eau. À Kinshasa, il n'y a aucune rivière qu'on peut prendre de l'eau et boire sans être traité. Tandis que dans le village, au même temps dans la forêt, vous n'avez rien à voir avec la bouteille. Vous pouvez mettre tout juste la bouche en train de boire de l'eau et ça donne vraiment envie de continuer. Il n'y a pas d'inconvénient. Ici, les rivières sont polluées. Sur base des déchets, nous avons beaucoup de déchets qui sont jetés d'une manière anarchique dans les sources d'eau. Et c'est ça qui amène la pollution en fait. Et c'est une perte environnementale. Et aussi, nous avons des problèmes des érosions. Il y a aussi des inondations ici à Kinshasa parce que dernièrement, Gombe était inondé. Donc, ce sont des problèmes que nous, étant qu'intellectuels, nous avons des solutions à proposer au gouvernement, soit aux autorités, pour voir comment les choses vont aller dans le côté positif. Même la construction aujourd'hui à Kinshasa, ça cause problème. Il n'y a pas des études environnementales qui vont déterminer de quel type vous pouvez construire votre maison. Vous avez de l'argent, vous mettez seulement comme ça et du coup, des semaines après, il y a des dégâts qui se font et là, c'est une perte aussi des humains en même temps de l'environnement. Voilà, on a compris. Quelles sont maintenant les mesures contraignantes par rapport à cela? Les mesures contraignantes, c'est-à-dire que il y a des mesures à proposer. Par exemple, vous avez parlé du cas des inondations, de la pollution, par exemple. Parce que lorsqu'on parle de la pollution, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se fait pas naturellement. C'est l'homme qui est à la base de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour éviter tout ça? Pour éviter tout cela, nous devons passer par la sensibilisation. Aujourd'hui, la population quinoise a du mal de l'information. Parce que l'information, c'est ça qui est à la base de la connaissance. Je ne sais pas, quelqu'un peut avoir un savoir sur quelque chose qu'il n'a jamais connu
ou qui n'a jamais été informé. Aujourd'hui, les gens sont en train de jeter les bouteilles par-ci, par-là. Tant qu'ils ne sont pas informés des conséquences qui vont causer ces bouteilles après des années, ils ne seront jamais à la base de la propriété. Ils vont toujours continuer à le faire. Nous devons premièrement informer la population quinoise sur la pollution. Donc, tous ces aspects, il y a des maladies qui sont causées aujourd'hui. Par exemple, la malaria. C'est une maladie où je ne pense pas que si vous n'avez pas de saleté aux alentours de votre maison, ça ne va pas. Donc, la population doit être informée sur la gestion de l'environnement. Voilà. À qui revient la charge d'informer? La charge de l'information, c'est la première position, c'est le gouvernement, dans la politique. Et après ça, ça revient aux scientifiques, parce que nous avons la matière. Mais quand on n'a pas de moyens pour informer, comment est-ce qu'on va atteindre la population? D'accord. Donc, personnellement, moi, je me mets à la place de ces intellectuels qui sont restés à la maison avec les savoirs. J'essaie un peu d'osser ma petite voix à travers les émissions, à travers les œuvres dramatiques, artistiques, pour essayer de... Dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours une tâche de sensibilisation d'une manière ou d'une autre, afin de pouvoir passer les messages. Voilà, vous avez choisi la comédie comme un moyen de sensibiliser. Effectivement. Là, maintenant, on voit comment est-ce que l'art et la science s'y rencontrent normalement. Voilà. Et vous, en fait, l'importance maintenant, vous voulez savoir l'importance de la science, de la science dans l'art dramatique. Ah, ça c'est bien. Vraiment, nous, dans l'environnement, nous avons des ressources naturelles qui sont, par exemple, biologiques et d'autres qui ne sont pas biologiques. Donc, parmi les ressources, nous avons aussi la culture. La culture d'un pays, c'est une ressource qu'on peut exploiter et développer. Il y a des pays occidentaux qui sont développés sur base de la culture. Et aujourd'hui, même en Afrique, si nous sommes influencés par la culture orientale, occidentale, je ne sais pas si c'est Orient ou Occident, c'est parce qu'ils sont plus influents que nous. Ils ont mis des moyens pour promouvoir leur culture. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes basés sur ça, tandis que nous avons notre propre culture dont eux-mêmes peuvent adopter cela pour revenir vers le Congo. On peut parler aussi des cobalt, des uranium. Ce sont des ressources. Mais est-ce que nous avons la capacité de nous développer à travers le cobalt? Si seulement si on n'arrive pas à transformer, en quoi ça va nous servir? Alors, faisons la base des choses, ce qui est facile à le faire. Aujourd'hui, on peut vendre l'image de notre pays positivement dans le domaine touristique. C'est un moyen qui peut aussi apporter des revenus au Congo. Le tourisme, inviter les gens, vendre l'image du pays positivement, pas ceux-là qui vendent les pays négativement. Moi, j'ai du mal à voir les gens qui parlent du mal au Congo, tandis qu'il y a des gens qui prient jour et nuit pour venir ici. Donc, c'est un moyen aussi d'éradiquer la population d'une manière scientifique, tout en étant dans la culture. Donc, c'est comme ça, la science peut jouer aussi les rôles dans la culture. Alors, est-ce que vous avez des projets où où on peut trouver en fait, où vous sensibilisez la population au travers de la comédie, en fait? Vous avez des projets comme ça? Oui, j'ai des projets. Ceux qui sont, parce que vous pouvez avoir un projet si ce projet n'est pas réalisé, ça reste inaperçu ou encore toujours une idée. Abstrait. Donc, il faut passer à l'action pour concrétiser. Et c'est pour cela que je lance toujours un appel à toute personne qui veut nous soutenir de ne pas hésiter. Vous investissez dans des histoires qui sont un peu, je peux dire, primaires.
Mais tandis que nous avons des idées. C'est comme le film que je suis en train de préparer. Un film qui parle de l'environnement, qui parle de la protection des eaux, des forêts. Donc, tout ça pour lutter contre les changements climatiques. Mais où est-ce que je peux trouver les moyens pour réaliser cela? Ça, c'est très important. Donc, il me faut des moyens pour réaliser ces idées qui vont permettre un jour pour la contribution de ma part en étant scientifique et en même temps artiste. Ok, ça c'est vraiment important. Alors, on va souffler un tout petit peu. Est-ce que vous avez un anniversaire? Anniversaire. Les anniversaires, il y a DJ Scarface. Donc, Master Nangai, joyeux anniversaire. Et pourquoi pas JC Remotada, Mobile Yaboya Lokuta. Donc, joyeux anniversaire à toi, JC Remotada, Botama Ilamu, Nzamba Pambola ya Emile, ba marche de santé et Kenda Wot. Tozozi la Yango, que Dieu te bénisse. DJ Scar, bon anniversaire, on est ensemble. Voilà, je profite de l'occasion aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Ruth Katemo Bakassu, la RKB, la grande dame de longues jambes, la beauté toujours naturelle. RKB, salut mon ami, la journaliste aussi. Elle est journaliste. Ah, ok. Oui, moi, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup les journalistes. Femmes. Non, non, non. Dans l'ensemble. Moi aussi, tu m'aimes. Je t'aime tellement. Que la réciprocité trouve sa raison d'être. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. Il y a aussi Tristan V qui kanga CKL, la mignonne, la cadette de la famille qui est née aujourd'hui en tout cas. Joyeux anniversaire à toi, on est ensemble. Il y a pas mal de gens qui sont nés, vraiment. Il y a Herman Yimbu, pas Herman Amissi. Herman Yimbu. Ashman, monsieur, l'artiste. Okay. Voilà. Et lui. Joyeux anniversaire à lui. Ouais, joyeux anniversaire à Herman Yimbu. Joyeux anniversaire à toi. Alors, je profite de l'occasion pour saluer quelques personnes. Et bon, on va continuer. Il y a Justice Ngoyi, l'héritier du trône. Justice Ngoyi, l'héritier du trône depuis quelque part, en train de nous suivre en ce moment. Et un grand merci à vous, merci. On va continuer avec messieurs Inox de Bruno. Voilà. Aux en a projet. Et déjà là, par rapport à la sensibilisation et l'environnement et tout le reste, mais qu'est-ce qui peut causer d'embûches par rapport à nous? Et aujourd'hui, on peut dire que non, na côté lettre plastel, na salaboye, na kendabo. On le voit même actuellement. Il y a des choses qui se disent que na côté lettre, même na gouvernement, mais fina ou na et tout ça. Ni n'inde ou pico causer le rôle à embûche pour le Congo et c'est réalisé. Bon. Tout déjà peu au banda ba démarche, mais ici m'a été. Oui, dit que le lobby singa français belé. Ayo yo kakutu ba. Babilo Kouana. Ok, allez-y. Bilo Kouana. Nous sommes en français. Ouais, effectivement. Bah, Naza congolais. Donc, peut-être Swahili, Chiluba, Kikongo, Angnamunu, Minasema. Minatuba. Ah, Minatuba. Donc, tout le monde Kikongo, oui. Pour là, on a eu Tayo, Batouba, Ndagoubao, c'est Kabiso, ok. Donc, tout valoriser la langue Nabiso. C'est important. Bon, moi, Nayoka Kaki, ba demande d'emploi na Congo et comme aka biteke liamomba et comme papier yote kanguba. Mais sinon cela ne m'empêche pas d'aller voir, d'aller toquer la porte là où il y a moyen, là où il y a possibilité. Comme dans notre ministère de l'environnement, je me prépare déjà pour aller. Non seulement pour travailler au bureau, parce que les gens pensent que quand vous terminez les études, vous êtes censé de travailler seulement au bureau. Moi, je peux être juste un simple balayeur. C'est un travail très noble en étant de la base de la propriété comme assainissement. Et déjà, d'ailleurs, je profite de lancer un message au gouverneur de la ville. Si aujourd'hui, il veut réussir dans le domaine de l'assainissement, nous sommes là. On va mettre les moyens, pas financiers, parce que nous, on est pauvres financièrement. On va mettre des idées, des techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la propriété? Kinshasa Zobonga. Oui, bien sûr. Mais quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour que Kinshasa Bonga? Il n'y a pas de poubelle écologique. Il n'y a pas de moyens
de recyclage. Comment cela va permettre à la ville d'être propre? C'est impossible. C'est une notion qui va rester seulement comme un slogan. Alors, nous sommes là. Notre domaine de l'environnement n'a pas de limite de travailler seulement au ministère ou quoi que ce soit. En étant dans le domaine artistique, je pratique les notions environnementales. Même Nabar aussi, Nakoko Sala, Makambo et environnement. Nabar, na hôtel, donc partout, il y a moyen de pratiquer les notions environnementales. Ça, c'est important. Voilà. C'est vraiment important. Alors, Inos de Bruno, comment tu te vois dans 10 ans? 10 ans, je me vois un grand monsieur qui va faire la politique. Ah bon? Je ne sais pas, entre parenthèses. Qui va mais c'est déjà, vous avez déjà annoncé ça. Ouais, je cite la politique, serviteur de Dieu. Un grand monsieur, actuellement, tu ne sers pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Non, je sers Dieu tous les jours. Serviteur de Dieu dans le sens où j'ai racheté les âmes qui sont perdues. Dans 10 ans, vous serez pasteur plutôt. Je le suis déjà. Pasteur? Non, pas pasteur, juste un simple chrétien et voilà. Ouais. Si aujourd'hui, on vous donne le ministère de l'Environnement, quel sera ton combat? Quel quoi? Ton combat ou le défi? Le défi, c'est d'ailleurs de faire bénéficier la RDC de ses ressources. Parce que la priorité aujourd'hui est que les Congolais sont en train de mourir pauvres, mais il est à la base de la technologie, de l'évolution, donc la création des iPhones, l'avancée technologique, la base c'est la RDC. Alors, ça s'est fait d'une manière illégale où, au lieu d'être bénéficiaires, nous sommes perdants jusqu'à mourir. Voire même aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des têtes qui tombent jour et nuit à l'est du pays. Vraiment, ça c'est sur base de ça. Donc, Nazoku fait les locaux Yanga Moko. Et ça fait très mal. Bon, on ne peut pas entrer dans ces côtés, mais nous voulons juste que la RDC puisse bénéficier de ses ressources. Voire même aujourd'hui, si on met seulement la forêt congolaise en vente ou encore dans les marchés internationaux, combien la RDC va bénéficier dans le projet crédit carbone avec les changements climatiques aujourd'hui? Si seulement la RDC disparaît, le monde entier va disparaître. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays solution au problème du climat. Et même c'est là des faits qui se produisent en Europe. Ce n'est que le débit, ça va venir davantage. Et tout cela, au lieu de protéger les pays qui mettent en diminution cet effet, vous êtes en train d'aggraver la situation jour et nuit. Et c'est même devant Dieu, c'est pas légal. Donc ils n'ont pas d'éthique et c'est là, ça nous fait très mal. Notre élite, c'est de bénéficier de nos ressources qui vont apporter la solution ou le développement de ces pays un jour. Tout en ayant la paix. Ça, c'est important. Voilà. Alors, nous allons chuter déjà parce que nous venons de parler des choses très importantes. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise aujourd'hui? La jeunesse congolaise est totalement désorientée dans tous les domaines. Parce que c'est une jeunesse qu'on l'a montré que tu n'es pas capable de faire des grandes choses, tu n'es pas capable d'arriver à un niveau sans passer par-ci, sans passer par-là. Aujourd'hui, les gens sont tournés vers la politique dans les domaines qui payent très vite sans pour autant savoir la notion de la patience. La jeunesse doit être patiente et toujours travailler. Si toi, tu ne contribues pas pour ces pays, les pays ne feront pas la même chose pour toi. Donc, c'est à toi de le faire en premier pour que les pays puissent te rendre. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de me suivre, non? Peut-être moi, j'ai fait un mauvais choix. Dans ton domaine là, tu peux changer le monde. Dans tout ce que tu fais là, tu peux exploser,
tu peux faire ta valeur sûre. Et les gens vont te chercher. Les mal, c'est d'être, donc, je sais pas, un déchet humain où tu n'as absolument aucune valeur. Et même les déchets actuellement ont des valeurs. Quand on a compris le système de recyclage, c'est-à-dire, cette bouteille peut revenir une chaise. Ces plastiques peuvent revenir des assiettes. Donc, fais-toi utile, fais quelque chose qui va te donner la valeur et tu ne seras plus à la base de la mendicité ou tu ne seras plus inutile dans la société. La jeunesse congolaise doit travailler et surtout aimer ces pays parce que les pays que vous négligez aujourd'hui sera le meilleur pays du monde aux jours à venir. D'accord, merci beaucoup. Le message est passé. Travailler pour ne pas être inutile dans la société, pour ne pas être un sujet de moquerie, pour ne pas être un sujet de la mendicité. Surtout, c'est le message de notre artiste et notre invité qui a été de notre aujourd'hui. Je vous donne encore la parole, quelques dédicaces pour tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai pas beaucoup de personnes à saluer. Hein. Okay. Juste toute la famille Afro-Congo, les Griffes du Tigre, les Molodoi leaders Inosbi, big salutations, y compris Mama Rebo, parce qu'ils sont toujours à deux, Presse Baloume, Achille Baloume, Chamoka Lala, pas comme les autres, mon frère Yus Mikipe, donc on est ensemble. Je profite à saluer mon frère, Broda, Daniel Kanish, Griffe du Tigre, big salutations à toi. Pourquoi pas Glory Mouyanga, les jeunes entrepreneurs en même temps champion. Donc, Mouto Bundisa Martin Bako, le Glory Mouyanga. Et je n'ai pas oublié aussi mon pote Erigen et Yabanda, on est toujours ensemble. Bana Kapa, donc Touti n'a pas si Jérémy Olonga Yo Yebi, Mastanangai, on est ensemble toujours. Et couple Espérant Guida, merci infiniment de m'avoir soutenu au long du parcours universitaire. Je suis de cœur avec vous et toute la famille Kanda, donc on est là. Mon vieux Franck Kanda Mosakoli. Pourquoi pas Docteur Crispin Bembe. C'est déjà beaucoup. Hein. Des bonnes choses à vous. En tout cas, c'est merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Je vous remercie en tout cas pour avoir accepté l'invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et j'allais oublier une très bonne personne. Hein. Qui est? Les guides. Ok. Il est là. Derrière la caméra. Vraiment, merci beaucoup, les guides. Il faut boire. Gloire. Guide gloire, image réelle. Image réelle. Okay. Image, pas irréelle, hein, mais réelle. Image réelle. Ça, c'est une inspiration qui m'a traumatisé quand j'ai vu ça. J'ai dit, quelle inspiration, mon Dieu. D'accord. Image réelle. Donc, merci infiniment. Ok, merci beaucoup. Merci à Inos Dewino. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a parlé d'un sujet très important qui a associé bien sûr l'écologie, l'environnement, mais également l'art et la comédie, bien sûr, parce que notre invité est un artiste comédien. Il était des nôtres avec nous. Je vous demanderai, chers téléspectateurs, de pouvoir faire comme lui. C'est un jeune, je peux dire entrepreneur, artiste, comédien, mais également intellectuel qui s'est donné dans le monde de la sensibilisation, bien sûr, par rapport au sujet qui ronge la population congolaise. Nous allons vous donner de programmes pour les émissions de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis merci. Au revoir.